Hello, bonjour les amis, comment ça va bien? Eh ben, nous revoilà pour notre petite vidéo du mercredi que je tourne mardi car demain je ne vais pas être disponible dans la journée, mais c'est pas grave, je la posterai quand même demain. Voilà, c'était pour être clair avec vous. Bon, aujourd'hui, eh ben, vous avez un message de votre ange gardien. Votre ange gardien a un message spécial et important pour vous. Je pense que pour certains d'entre vous, ce sera peut-être des révélations ou des choses pour vous aider à avancer. Je l'espère. Je vous laisse les trois choix avec le premier qui est la sodalite bleue, une labradorite et la cornaline orange. Donc vous faites comme d'habitude, vous mettez sur pause. Voilà, il y a trois choix différents. Cette carte-là va pour toute la communauté, pour tout le monde. Je la regarderai en premier, c'est pour vraiment pour nous tous. Ça va être la représentation de notre semaine, je pense. Mis à part ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, pour les petites vidéos du mercredi, je vais continuer. Je vous dis, dès que j'aurai assez, je ferai peut-être un live avec de la voyance, avec des réponses gratuites. Donc, si vous voulez que ça arrive, eh ben, partagez un maximum mes petites vidéos. Mettez des pouces, faites-les se connaître un petit peu. Voilà. Et ensuite, je ferai des petits moments en live où je répondrai à vos questions totalement gratuitement. Voilà les amis, donc à vous de jouer. Vous me retrouvez aussi bien sûr sur ma page Facebook Les Guidances d'Alma. Il faut savoir que sur la page Facebook, avant, je pouvais y poster les vidéos que je tournais. Maintenant, je ne peux plus. Je ne sais pas pourquoi. On s'en fiche. C'est pas grave. Donc, je suis sur YouTube et j'y reste. Et sur Facebook, c'est uniquement pour poster les petits tirages de cartes. Voilà, donc à vous de migrer ou de ne pas migrer. Vous faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Peu m'importe. À vous de voir. Bon, vous mettez sur pause, vous avez fait votre choix et je commence de suite par la carte générale. Qu'est-ce que nous avons dans la carte générale? Elle est très belle, j'aime bien ce jeu là. Vous voyez des étoiles. L'étoile pour tout le monde. Alors, ça nous donne de l'espoir, de l'inspiration, beaucoup de belles choses. L'étoile est une très 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 belle carte. C'est ce jeu, c'est l'oracle de la destinée de Lucy Cavendish. Et je vais vous lire un peu ce qu'elle note, elle. Elle dit, vous entrez dans la période sacrée d'un nouvel espoir et de son meilleur compagnon, l'accomplissement. Vous serez rempli d'inspiration, et le bon côté de ça est que le sentiment que vous avez que tout ne peut pas mieux aller n'est qu'une illusion. C'est la sorte d'illusion qui se matérialise. Vous vous sentirez plus énergisé que vous ne l'avez été depuis longtemps. Vous prendrez plaisir à la simplicité magique de la vie. Avoir la nature, les étoiles le soir, la rosée sur les fleurs, bon, etc. Le chant des oiseaux, la beauté du ciel. Ce temps peut arriver après que vous ayez été testé d'une certaine façon par l'univers. Laissez-vous divertir en ce moment de renaissance et de joie. La joie de vivre est ce que l'univers vous offre. Eh bien, ma foi, on va prendre. Hein, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc après des périodes chaotiques, on se retrouve sous de bonnes augures et vers notre belle étoile. Eh bien, merci beaucoup l'oracle. Bon, pour ceux qui ont choisi le groupe 1, c'est parti pour votre message le message de votre ange gardien, les amis. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire? Je laisse l'étoile sur le côté, elle est trop belle. Hein? Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'il a à vous délivrer que vous n'entendez pas? Qu'est-ce qui vous dit votre ange gardien? C'est la carte du 2 de la pensée. Bon. Vous dites, vos anges gardiens, ton ange gardien voit bien que tu n'avances pas. Tu n'arrêtes pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à toi, mais tu es incapable de prendre une décision. Il faut demander aux anges gardiens
de t'indiquer la direction à suivre et on l'a cette direction quand on écoute sa petite voix intérieure. Au fond de toi, au plus profond de toi, c'est toi qui as toujours ta solution. Mais voilà, ton ange gardien, il veut te faire dire qu'il voit bien que ça n'avance pas. Il voit bien que c'est trop dans le mental, que ça n'arrête pas. C'est un petit truc qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui t'empêche de prendre la bonne... Alors que ça devrait être assez clair et ça devrait, si c'était suivi, si l'intuition était là, il n'y aurait pas de souci. Voilà. Alors, qu'est-ce que les anges autres ont aussi à te dire? Ah, bah, là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, on voit quelque chose qui va se débloquer rapidement, hein. On a le chariot, on voit que ça va vite et que les efforts, ils te disent que tes efforts seront récompensés. Tu vas réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Tu vas être déterminé, volontaire. Et voilà. Ça, déjà, il t'encourage. Alors là, ton ange gardien, il te dit, bon, il a bien vu hein, que tu tournais en boucle, hein, que ça n'allait pas. Mais les anges, là, te disent que faut pas lâcher, hein. Ne lâche pas, parce que là, il y a plein de belles choses qui arrivent pour toi. Tes efforts vont être récompensés. Alors, par rapport à quoi? Allons voir. Hmm. Ouh là là. Alors là, il va y avoir des choses. Ce que tu vas entamer va être très très... On a la productivité, c'est-à-dire tout ce que tu vas vouloir faire, vouloir créer, vouloir mettre en place sera de très bonne augure. Hein, voilà, tes efforts seront récompensés si tu es vraiment en train de faire quelque chose de nouveau et de particulier. Il va même se produire un petit miracle. C'est la meilleure carte du jeu. Hein. Et on peut dire que tu seras aidé par des amis ou par des personnes qui vont t'épauler. Donc, même si l'ange gardien, là, il vient te dire, tu vois, tu es capable de prendre ta décision, demande de l'aide, écoute ta petite voix. Voilà, les efforts vont payer. Alors, on ne lâche rien, les amis. Les cartes sont très, très parlantes. On va aller voir le petit conseil des anges. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Donc ça, c'est sûrement une aide à un ami. Quelqu'un qui a besoin de toi, qui a besoin peut-être de ton aide, d'un petit conseil, d'un soutien, je ne sais pas. Mais bon, voilà. L'ange, il est là aussi pour te rappeler d'être dans la bienveillance envers toi-même, mais aussi envers les autres. Et maintenant, quel archange t'accompagne pour accomplir toutes ces choses, pour venir à bout? L'archange Uriel, qui te dit, ben, vous savez quoi faire. Arrête de tourner en rond, tu sais quoi faire. Fie-toi à ton savoir intérieur et exploite-le sans tarder. La lumière est là. Donc, je pense que votre message à vous, il est très très clair. Hein? Très clair. On arrête de tergiverser et on avance et on va triompher. On va réussir. Voilà. Bon, les amis, numéro 2. Numéro 2. Ceux qui ont choisi la labradorite. Bon, comme les amis, vous voyez que on a quand même l'étoile, hein, le ciel s'éclaircit, donc on est pas mal. Quel est le message de ton ange gardien? Ton ange gardien, quel message a-t-il à te faire passer que tu entends pas ou peu? Oh, eh ben dis donc, c'est pas mal. C'est le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet te passionne. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre pour te sentir prêt à aller de l'avant. Mais des informations te pousseront peut-être à changer tes plans. Lis avec soin bien tous les documents. Tu aimes apprendre et partager tes connaissances. Ou tu connais ou tu vas connaître une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui te dira toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie.
Donc ton ange gardien est en train de te dire que ce que tu as en tête, tes nouveaux projets, ou sur un nouveau sujet qui te passionne, où tu as beaucoup de choses à apprendre, et tu dois avancer, aller de l'avant au mieux. Tu vas devoir peut-être changer certains de tes plans, hein, mais il faudra bien tout étudier, ne pas te lancer à l'aveuglette. Voilà ce qu'il essaye de dire. Ne te lance pas à l'aveuglette. Prends connaissance, va chercher les connaissances. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'aider dans cette chose-là, dans ce projet. Une personne brillante, mais qui sera assez tranchante. Voilà. Peut-être ça manquera un peu de diplomatie, mais ce sera une aide précieuse pour toi. Donc tu le mets dans le domaine que tu as envie de le mettre. Voilà. Si tu es en train de réfléchir, bah, je ne sais pas, ça peut être pour l'achat d'une maison, pour installer une entreprise, un commerce, ça peut être, mais alors pour tellement, tellement, tellement de choses, tu le mets comme ça te parle. C'est le message de ton ange gardien. Oh, bah l'étoile. Bah dis donc, ça c'est le message des anges là, en général, qui te dit crois en un avenir radieux. Tes rêves peuvent devenir réalité. Des changements positifs qui arrivent à toi et qui mettent fin à une période difficile. Tu vas voir la lumière au bout du tunnel. Bon, alors là, pour le tas numéro 2, franchement, c'est très très positif aussi, hein. On, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire, à apprendre pour aller de l'avant. Pour moi, ça représente quand même un changement de vie. Comme si vous aviez envie vraiment de changer énormément de choses dans votre vie, mais que vous partez de zéro et que vous allez devoir tout apprendre. Pas facilement, parce qu'il y a une personne qui est très brillante qui va pouvoir vous aider, mais certaines de ces vérités vont peut-être vous blesser parce que vous pensiez peut-être plus avancé ou je ne sais quoi. Je n'en sais rien. Mais cette personne sera là quand même pour vous aider. Donc gardez bien l'œil ouvert. Bon, alors ça va être par rapport à quoi? Ouh, eh ouais, ça peut même être pour certains d'aller vivre à l'étranger. Ça peut même être pour d'autres personnes de rompre soit avec son compagnon, soit avec une partie de sa famille, soit avec des habitudes de vie, soit avec un lieu de vie. Voyez? Et il va y avoir aussi, il y a cette histoire d'aller passer enfin, d'obtenir un nouveau diplôme, c'est-à-dire carrément un changement de travail pour beaucoup d'entre vous, hein. Voilà. Et peut-être même, je vois des choses, des voyages lointains pour aller prendre des sources, pour faire des rencontres, ou peut-être même aller s'installer à l'étranger, qui sait, ou, ou faire du commerce avec l'étranger, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vient de très très loin. Voilà. Et tout ça, il va falloir rompre, ça va être par rapport à une rupture de vie. Bon, ça nous en dit un petit peu plus. Alors, quels conseils les anges te donnent-ils? Résultat positif. Tu dis, le soleil est en train de percer les nuages, tu vas devoir bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui te semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. On est toujours sous le même type, hein, où on te dit, tu penses un rêve qui ne se réalisera jamais, et là tout va frapper à ta porte, hein. Les messages qui vont arriver, qui vont te donner les bonnes solutions. Tu vas pouvoir trouver de quoi la bonne personne pour t'aider à réaliser, hein, qui te donnera ton diplôme, entre guillemets, on le met comme on veut, hein. Mais pour ça, il va falloir rompre avec tout ce que tu avais avant. Mais les résultats seront positifs. Tu le mets dans le domaine qui te parle à toi, hein. Et l'archange qui va t'accompagner, c'est l'archange Zadkiel. L'archange Zadkiel est là pour enseigner et apprendre. C'est bien, c'est vraiment dans la lignée, hein, avec une réussite, bien sûr. Et l'archange Zadkiel, il faut savoir que c'est le gardien de la flamme violette, et qui est la flamme de Maître Saint-Germain.
et qui est la flamme de la transmutation, de toutes les grandes transformations. Et là, l'archange Zadkiel, c'est dur à prononcer, te dit, n'aie pas peur des préjugés, initie-toi à de nouvelles idées. Ensuite, enseigne ces idées aux autres. C'est vraiment dans la lignée des autres messages, hein. Alors, à toi de le transposer, à toi de voir qu'as-tu envie de faire de nouveau de ta vie, qu'as-tu envie d'entamer, que tu n'as jamais osé, et voilà, ben va chercher la bonne personne, celle qui va t'aider. Et moi, je te jure que tu vas y arriver. Voilà. Bon, j'espère que ces petits messages t'aideront. Maintenant, on va passer au tas numéro 3, les amis, ceux qui ont choisi la cornaline. Jolie pierre aussi, j'aime bien la cornaline. Alors, on va aller voir le message de ton ange gardien. Quel est-il? Tadam! Parti! Ah! Tu dois puiser les ressources en toi. Tu es une personne intuitive. Et ce que tu ressens tout au fond de toi n'est pas anodin. Écoute ce que te dicte ton cœur. Fais de la méditation et recours à la méditation, à la prière. La prière, c'est pas forcément des prières religieuses, on est d'accord, hein? Mais des demandes afin de prendre les bonnes décisions. N'agis pas de manière impulsive et sois patiente avec toi-même. Donc, là, l'ange gardien te dit, bon, fie-toi à tes intuitions dans tous les domaines de ta vie. Si tu as des ressentis, ça n'est pas anodin. Si tu as des intuitions fortes sur quelque chose, ça n'est pas anodin. Donc, on te dit que n'agis pas de manière impulsive, laisse venir les choses, fais-toi confiance avant tout et sois patient. Ne va pas trop vite, c'est pas le moment de se lancer tête baissée dans quelque chose, dans quelque nature que ce soit. Il faut bien que tu laisses venir à toi tout le déroulement de ce que tu as envie de voir se produire. On va aller voir les anges, qu'est-ce qu'ils en disent, comment et pourquoi cette chose-là. Ah, on te dit voilà, c'est parce que en fait tu es intuitive, tu ressens beaucoup de choses, tu sais que c'est pas anodin et tu as beaucoup de peur infondée. Eh ouais, tu t'attends toujours au pire au lieu de t'attendre au meilleur. Donc, tes inquiétudes prennent des proportions exagérées. Là, on te demande de recentrer tes pensées. Et c'est pour ça qu'on dit, aie recours à la méditation avant de prendre tes décisions. N'agis pas impulsivement parce que c'est pas forcément... beaucoup de peur infondée, tu vois toujours le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Voilà, il y a beaucoup d'inquiétudes qui sont vraiment exagérées par rapport à ce que tu as envie d'entreprendre. Donc laisse tomber tout ça et agis de manière différente. Voilà, et tout ira mieux pour toi. Tout est en toi. Alors on va aller voir qu'est-ce que ça peut toucher. Eh ben oui, ça touche des domaines. Eh oui, à chaque fois, cette façon de toujours s'attendre au pire, tout prend des proportions trop grandes. Ton cerveau tourne toujours, et tu te mets dans des situations d'incertitude totale. Tu fonces pour y arriver, et toujours tu retombes sur des choses plus ou moins décevantes, hein. Ça peut être des échecs, mais toujours les mêmes. Ben oui, forcément, puisque tant que tu n'auras pas changé ta façon de voir, tant que tu n'écouteras pas ta petite voix intérieure, que tu vas te fier à ce que ton mental qui tourne en boucle t'envoie, eh ben voilà, c'est ce qui va se passer. Donc on te dit là, il faut que tu arrêtes ce processus infernal.
pour éviter que ces situations que tu vis et que tu revis et que tu re-revis se répètent, et elles se répètent. Pourquoi? Mais parce que tu restes toujours sur la même base. Tu te fais pas assez confiance. C'est peut-être même trop impulsif par moment. Donc voilà. Alors, comment les anges vont pouvoir t'aider? Ah, déjà, on a l'archange Uriel qui te dit: une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc l'archange Uriel, qui vient à ta rescousse, là, pour t'aider à te connecter aux énergies célestes et enfin, aux énergies du ciel, aux énergies de la terre. Hein. Donc, essayez de... Il est là pour t'aider à remettre bien de l'ordre et à être bien aligné avec toi-même pour bien arrêter de ressasser les choses et pour bien comprendre les messages que tu peux recevoir et que tu n'entends pas et que tu ne vois pas, et tu vas trop vite dans tes décisions mentales alors que tu pourrais réussir d'une autre façon. Alors, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais bon, j'espère que oui. On va aller voir quel archange va t'aider à tout ça. Et qu'est-ce qu'il dit? L'archange Samuel te dit qu'il y a une transition professionnelle qui arrive pour toi. Ton objectif de vie déclenche un changement de carrière très bénéfique. Donc, je pense que tout ce que tu vis là, hein, c'est plutôt par rapport à ta vie matérielle, à ta vie professionnelle. Si tu es retraité, ça peut être à tes activités. Hein. Voilà. Et tous ces schémas que tu vis, il faut que tu changes ces façons-là et tu vas y arriver. Il est là pour t'aider à ce changement de vie et à trouver vraiment ce qui va être bénéfique pour toi au niveau pro. C'est assez clair de ce côté-là. Hein. Tu as beaucoup d'incertitudes, tu as peur de l'échec, mais quelque part, tu y vas tellement vite que tu vas forcément à l'échec. Voilà. Mais il est là pour t'aider. Tu as de l'aide. Tu as deux archanges, hein, l'archange Uriel, l'archange Samuel, c'est pas des moindres, qui sont là, un, pour te réaligner avec toi-même, ta tête, ton esprit, voilà, à bien t'ancrer. Et tu as l'archange Uriel qui va t'aider dans cette transformation. Transformation de ta vie, de ton monde. Bon, ben mes petits amis, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et on se retrouve mercredi prochain pour une autre vidéo complètement différente encore. À chaque fois, elles seront différentes. On va peut-être même faire des horoscopes, je ne sais pas. Je vais voir. La seule chose que je vous demande, c'est de partager, de faire connaître. Et après, je vous offre un petit live gratuit avec réponse de questions en voyance. Allez, bonne semaine à tous. Au revoir.